Oui, bonjour, bienvenue dans cette démo de démonstration pour la conversion de documents vers Orbit. Je vais me connecter dans un organisme fictif qui s'appelle le Centre Vidéo. Euh, je vais aller dans l'administration. Je vais aller dans mes formulaires. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va importer un gabarit que vous aviez déjà en format Word, puis on va l'intégrer dans Orbit, ça fait que ça va demander quand même un peu de travail de conversion pour qu'il soit facilement utilisable. Euh, Ce qui se passe ici, c'est que je suis dans la liste des types de formulaires dans l'administration. Je vais cliquer sur la petite flèche ici pour faire descendre ce panneau-là qui va me permettre d'importer des fichiers dans Orbit sans créer vraiment des types de formulaires, mais juste les mettre disponibles. Fait que je vais aller en chercher un ici. Fait que je vais aller cliquer sur Browse. Euh, Je vais aller dans Desktop euh, Démo. Ici. Fait que c'est ici que j'ai les fichiers en format docx. Euh, Fait que dans le fond, je vais prendre l'autorisation de divulgation écrite que je vais faire Open et je vais cliquer sur Upload ici. Bon, ce qui se passe là, c'est que le fichier est maintenant dans Orbit, il est maintenant disponible pour être importé dans un document. Fait que là, je vais fermer ça ici et je vais cliquer sur le plus. Fait que dans l'edit form ici, je vais me créer un nouveau type de formulaire qui va s'appeler autorisation de divulgation écrite que je vais mettre disponible au client. Je vais cliquer sur le bouton vert et je vais aller sur composer qui est ici. Évidemment, ça m'ouvre un document qui est vide, que ça va être mon futur document. Sauf que comme je ne veux pas le réécrire au complet, je vais aller dans le Open qui est ici. Puis mon fichier de tantôt, il est ici. Il s'appelle autorisation de divulgation écrite. Puis je vais cliquer sur OK. Grosso modo, le document est importé. On peut voir que la mise en page, ça se peut qu'elle soit un petit peu modifiée, mais sauf qu'on peut euh, on va pouvoir refaire la mise en page un peu pour s'en remettre dans le format qu'on était avant. C'est normal qu'il y ait une petite différence parce que les polices d'écriture sont pas exactement les mêmes et tout ça. Euh, Sauf que notre objectif, en fait, c'est d'avoir le document le plus fonctionnel possible pour Orbit. Donc, on va premièrement configurer les publi-postages le mieux possible. Euh, Puis après ça, on va utiliser Moi, ce que j'aime beaucoup, je trouve qu'il travaille le mieux dans Orbit, c'est de travailler avec des tableaux au lieu de des lignes comme ça. Parce que si on a des lignes comme ici, vos intervenants vont être obligés de comme écrire un X sur la ligne comme ça. C'est sûr que ça marche si on veut un système de base qui marche. On peut y aller comme ça, mais il y aurait des moyens que ça soit plus beau pour avoir un formulaire qui a un petit peu plus de gueule, disons. On va commencer par le publi-postage. C'est un document qui n'a pas beaucoup de publi-postage, fait que ça va nous donner un bon exemple. Fait que ici, normalement, on voudrait que le nom de la personne de votre client apparaisse directement. Fait qu'on va effacer la ligne. On va aller dans Mail Merge. Mon Windows est en anglais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui vont être en anglais dans le logiciel. Dans votre version, ça va sûrement être en français. Juste souligner. Fait que là, on va faire Insert Merge Field. Ça devrait être insérer un champ de fusion en français. Puis là, ici, on voit les champs que je peux importer directement. Ce qui sert le plus souvent, en fait, c'est nom, prénom, date de naissance. Fait que là, dans le fond, je vais double-cliquer sur nom. Après ça, je vais venir ici, je vais faire un espace, sur prénom, excusez. Puis je vais cliquer sur nom. Fait que là, j'ai Gédéon Gallon. Gédéon Gallon, c'est le nom de notre personnage fictif quand on crée des formulaires. Si je vais si je vais dans le dossier d'Alice Merveille, ça va être Alice Merveille qui va être écrit. Euh, Puis après ça, bon, ici, on pourrait aussi, ça va être le nom de l'intervenant qui a créé le formulaire, fait qu'on peut effacer
la ligne qui est ici, puis on peut aller à intervenant prénom. Et on va faire espace, puis on va faire intervenant nom. Fait que là, dans le fond, c'est Pierre Jean-Jacques qui est le nom de notre intervenant fictif quand on est en création de formulaire. Donc ça, c'est un champ de fusion de base. En fait, on le voit ici. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les champs de fusion, c'est en fait les mettre en gras. C'est comme plus clair pour le, pour quelqu'un qui lit le document, en fait, que ce champ-là a été entré. En fait, vous avez toutes les options que vous voulez. Vous pouvez le mettre souligné si vous voulez. Vous pouvez le mettre rouge si vous voulez. C'est vraiment à votre discrétion. Moi, je vais le laisser en gras comme ça. Fait que ce qui arrive, je vais sauvegarder le document ici. Ce qui se passe à l'interne, dans le fond, ce que vous pouvez voir, comment vous pouvez savoir que c'est un champ de publi-postage. Vous pouvez ici aller dans Gédéon Gallon puis faire. Fait que là, vous voyez les codes. Fait que merge field, dossier prénom, merge field. Fait que c'est ça qui vous permet de savoir que c'est des champs de publi-postage puis pas du texte fixe qui est écrit. Fait que ça, c'est pour mettre les champs de publi-postage dans votre document. Euh, Après ça, bon, ici, la liste de glossiers. Dans un cas où on ne veut pas juste imprimer le formulaire, mais qu'on veut que les intervenants puissent entrer le formulaire directement à l'écran, moi, ce que je propose dans des cas comme ici, où ce qu'on a des zones à cocher et tout ça, c'est d'utiliser des tableaux invisibles. Fait que ce qu'on va faire ici, j'ai 5 choses à cocher. Fait que je vais aller dans Insérer, Tableau. J'avais dit 5, hein, oui. 1, 2, 3, 4, 5 par 2. Fait que je vais me faire un tableau de 5 par 2. Puis je vais le placer grosso modo comme je veux. Puis je vais le sélectionner. Je vais aller dans Design, Bordure, aucune bordure. Fait que là, on voit que le tableau est semi-transparent. Fait que là, je vais pouvoir prendre mes choses ici, copier, coller, copier, coller, copier, coller, copier, coller et copier, coller. Là, je vais pouvoir effacer ça ici. Puis en plus, je vais pouvoir aller dans Design, Bordure, Bottom. Design, Bordure, Bottom. Donc ici, ben là, on se voit, ben, dans le fond, ce qui est une ligne bleue, pointillé, ne sera pas visible à l'impression. Puis là, ici, je peux sélectionner ça, puis je peux dire que dans Layout, je veux que ça soit centré, centré. Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que si mon intervenant vient mettre un X ici, le X va être centré dans les cases. Fait que ça va faire un formulaire qui est vraiment formaté comme il faut. Dans le cas d'une précision, comme ici, euh, moi, ce que je vais recommander de faire, en fait, c'est de faire un peu la même chose. On va se faire une grille à deux. On va prendre précision qu'on va copier ici. On va placer ça comme ça. Puis on va mettre notre tableau sans bordure. Puis on pourrait mettre une ligne de soulignement ici, si on veut. Puis là, ça va faire que si mon intervenant écrit quelque chose ici dans les précisions, puis si jamais ça a deux lignes, ben ça va se déplacer comme ça sans qu'il y ait effacé les petites lignes faites pour écrire à la main. Après ça, bon, ici, on va ça ici, le code est, on a un tableau avec plusieurs lignes comme ça. Si vous pensez rentrer le document, surtout à l'ordinateur, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut effacer, aller ici dans Layout, Delete, Delete Row,
Parce que de toute façon, si je suis un intervenant, si je rentre une personne ici, je vais pouvoir aller mettre une autre ligne juste en faisant des tables avec le bouton table. Fait que dans le fond, j'ai pas besoin d'avoir un tableau, un nombre de lignes trop gros. Euh, Ici, on pourrait remettre normal pour que ça paraisse mieux. Une dernière chose, dans le fond, on a les lignes de signature. Comme ça, il n'y aura pas de problème pour dans un cas où on imprime puis on fait juste signer. Je vais enregistrer. C'est une bonne idée d'enregistrer souvent. Euh, ouais, je vais finir ce que je disais. Dans le fond, pour un système de signature, les lignes comme ça ici, ça marche. Ça, c'est pas un problème. Euh, Cependant, si vous pensez faire signer les gens à l'écran, parce qu'il y a un système maintenant d'Orbit qui permet de faire signer à l'écran, ce que je recommanderais pour les zones de signature, c'est d'utiliser un tableau à trois, euh, à trois colonnes et deux rangées, qui va faire un tableau comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite ligne, une petite colonne au centre. On va mettre le tableau transparent. On va mettre la, la, la bordure du bas de des deux endroits pour la signature. On va les mettre, avec un trait de soulignement. Puis on va déplacer personne hébergée et personne responsable ou intervenant ici. On pourrait utiliser le système de publipostage pour mettre les noms automatiquement. Je ne le ferai pas dans le cas ici, mais vous pourriez refaire l'opération pour changer ça. Puis on va faire quelques enter ici. Et on peut mettre toutes ces colonnes-là super centrées. On va enregistrer. Euh, donc là, en fait, on a notre document qui... Oups, il faut enlever ça ici, excusez. On va réenregistrer. On a notre document qui est fonctionnel. On pourrait améliorer un peu le format du tableau et tout ça. Dans le fond, ici, si vous n'êtes pas familier avec les formulaires, vous avez vraiment tout ce qu'on peut faire à peu près dans Word normalement. Donc vous ne serez pas perdu comme ça. Vous pourriez décider de rapetisser les écritures, changer les marges et tout ça. Il y a une dernière chose qu'on va faire, c'est un cas spécifique à l'importation de documents Word, c'est que si je retourne dans les formulaires ici de l'autorisation écrite, le poids est beaucoup trop gros. Un poids de 1541 va ralentir votre orbite. Ça arrive parce que quand on réimporte des images de vos documents Word, il décompresse l'image totalement. Fait que ce que je recommande de faire pour ça, c'est d'effacer les images que vous avez importées en fait, puis de recommencer cette opération-là. C'est un peu tannant, mais on va gagner beaucoup de vitesse en allant rechercher l'image. En fait, votre image qui est le logo louiscyr.jpg, on va le réimporter. Après ça, vous pouvez le remettre, je pense qu'il était une front of text en fait, et centré en haut comme ça. En tout cas, vous pourrez le replacer comme vous avez besoin. Puis là, je vais refaire sauvegarder. Ici, si je vais regarder ici la différence de grosseur, puis on tombe avec un document de 186K qui est une grosseur parfaite pour un document. C'est parce que la grosseur du document va ralentir Orbit quand vous allez copier, faire une copie du document et tout ça. Fait que pour l'optimisation, je recommande vraiment de faire l'opération du changement d'image. Fait que ça, c'est un document que je considère bien formaté pour Orbit. Vous avez des champs de publipostage, vous avez des tableaux transparents pour les choses que vous voulez que l'alignement soit droit. Puis vous avez ici une zone
qui permettrait la signature électronique. Je vais vous faire une démonstration avant de fermer notre vidéo du formulaire en utilisation réelle. Fait qu'on se rappellera que j'étais dans l'administration ici, dans les types de formulaires. Les types de formulaires, c'est vraiment vos gabarits. J'ai mis mon formulaire disponible au client. Fait que ce que je vais aller dans ma liste de dossiers. Je vais ouvrir le dossier d'Alice Merveille. Je vais aller dans ses formulaires. Elle n'a présentement pas de formulaire. Je vais faire un nouveau formulaire de type autorisation de divulgation écrite. Mon intervenant, ça va être Julie Rose, qui est l'intervenant que je suis actuellement. On voit que mon nouveau formulaire est créé, autorisation de divulgation. Je vais aller dans Composer. Donc, on voit ici qu'en gros, on a Alice Merveille et le nom de Julie Rose comme nom de personne. Après ça, bon, je pourrais dire que Julien est son avocat. Je pourrais marquer bon, 1999-01-01. Ça fait pas de sens, mais c'est un exemple. Je peux aller je cocher ici que j'ai le compte rendu cheminant et tout ça. Je peux dire ne veut pas dire son âge. Par exemple, dans les précisions. C'est ça, dans le fond, ici, on a ça. Puis, ce que je voulais vous parler tantôt, dans le fond, c'est le système de signature électronique. C'est utilisé dans quelques centres, dans le fond, où il passe carrément avec une tablette ou avec un écran tactile. Il donne l'écran au client, puis le client peut signer électroniquement. Fait que dans le fond, la personne hébergée, c'est toujours le bleu. Fait que là, dans le fond, je dis, je veux tracer la signature de mon client. Donc, elle va vraiment pouvoir écrire ici Alice M, disons. Fait que là, j'ai la signature de ma cliente. Je vais aller ici, puis je vais faire insérer la signature de la cliente. Ça va apparaître comme une image, dans le fond. Je vais pouvoir la rapetisser pour que mon format marche. Puis Julie Rose, mon intervenante, pourrait aussi décider de signer électroniquement. Puis je ferai la même chose ici. Je ferai insérer mon image pour Julie Rose. Ici, les lignes, vu que j'en ai pas besoin, un intervenant pourrait décider de aller dans Layout, Delete, Row pour avoir un document plus aéré. Fait que je suis prêt à enregistrer mon document. Puis je suis prêt, si je veux, si je veux ne plus qu'il soit modifié, le système de signature de Orbit va nous permettre de finaliser le document avec le mot de passe. Et mon document n'est maintenant plus modifiable avec les signatures des personnes. Puis il va être prêt à imprimer. Là, je ne peux pas vous montrer l'impression, mais je vais vous montrer l'exportation vers PDF. Donc ici, je suis dans Acrobat Reader. Je vois que mon document ici, mes X sont là. Je vois que mon champ de fusion sont là. Puis je vois que mes signatures électroniques sont là. Ici, on remarque que les tableaux ne sont plus en bleu invisible, dans le fond. Fait qu'on a un document qui est très bien formaté pour un PDF qui pourrait être imprimé aussi. Fait que ça fait le tour de notre conversion de document. Fait que je vous remercie d'avoir écouté ça. Au revoir.